Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, ou vous avez passé une bonne journée. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est parti pour le tirage amour. Ça fait quelques jours que j'en ai pas fait. Donc le premier jeu que j'emploie aujourd'hui, c'est le tarot Mucha. Muchacha, Mucha, Mucha. C'est un tarot de Rider-Waite, celui-ci. Ok, il est très joli. Et ensuite, j'utilise l'oracle de Noé, de Noémie Ourliac. En fait, c'était ce que je cherchais, s'il y avait un auteur pour le Mucha, mais je ne le vois pas. C'est bien ce qui me semblait. Très, très bel oracle, hein, tout doré, il est très joli. Allez, c'est parti. Donc, ceci est un tirage général à prendre avec des pincettes. On n'a pas tous exactement la même situation, on n'est pas tous exactement dans le même genre de relation, donc on garde une certaine distance quand même. Si vous tombez dessus par hasard, c'est qu'il y a un message pour vous, ça par contre je le crois, mais personnellement je ne pose aucune intention, vous le savez, c'est vraiment les guides qui m'envoient des messages au travers des cartes pour vous expliquer des choses, des histoires, vous raconter comment ça se passe. Du coup, les tirages de la chaîne sont intemporels, donc laissez-vous guider. Si celui-ci ne correspond pas, laissez-vous guider par votre intuition et allez voir si un autre tirage vous raconte plus votre histoire dans le détail. Et vous prenez le photomaton, la situation présente, comme le présent, même si le tirage a plus d'1 an. C'est important ça. Ensuite, les liens d'âme, parce que moi ça parle essentiellement de ça, d'histoire d'amour tortueuse, destructrice, compliquée. Ouais. Et dans ces liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est Pénélope, c'est la divine. Et la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Pourquoi je leur donne des petits noms? Juste parce que c'est plus simple pour moi de parler en disant Pénélope, Ulysse, la divine, le monsieur, que en disant polarité féminine, polarité masculine. Pour moi, ça me casse pas mal ma connexion, on va dire ça comme ça. Allez, on va regarder la coupe. Très beau, une très grande aventure, très belle aventure passionnante qui démarre. On a un monsieur qui a décadenassé son cœur, puis vous voyez, il a les mains vers le haut, les bras vers le haut avec sa coupe et son sceptre, et il est dans un signe de victoire. Ça y est, j'ai décadenassé mon cœur. Pardon les Ulysses, excusez-moi, vous savez que je vous adore et que je ne vous maltraite pas. Ça nous parle d'une reine d'épée, hein, donc une femme qui a été très 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 trahie ou blessée par la vie. Peut être dans le tarot, c'est la divorcée, la veuve. Vous voyez, quelqu'un qui a vraiment vécu quelque chose qui l'a bien blessé. Et c'est une femme qui est très intelligente, qui s'est reconstruite toute seule et qui, là, dans cette histoire, n'a pas de méchanceté à dire. Elle a réglé ses comptes. C'est aussi, bien sûr, Pénélope, c'est la divine, puisque c'est la mini-impératrice. Et, dites donc, c'est impressionnant. Donc on a un monsieur qui a décadenassé son cœur au sujet de cette femme et qui du coup est empli d'intuition, d'envie d'y aller. Il a la verve là, et puis alors vu que c'est une grande aventure passionnante, il a très 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 envie de la retrouver. Lui-même étant quand même pas mal dans la stratégie, dans la logique, le rationnel, le mental. Et oui, au sujet de cette histoire, parce qu'il y a vraiment un poids ou autre chose dans sa vie, on va voir ça. En tout cas, il a un poids lourd à porter. Ça peut être des remords, de la culpabilité, plein d'autres choses. On est bien d'accord? Oui, concernant le fait, hein, aïe, 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 oula, ça allait loin quand même. Dites-moi, il y a une bonne toxicité dans la vie de cet homme. Donc, soit son poids très lourd à porter est lié à des mensonges, des trahisons, des façons de dépouiller sa divine qu'il a pu avoir par le passé, de façon quelque peu toxique et destructrice. Attention les Ulysses, la question n'est pas de dire que vous êtes des personnes cruelles, mais souvent les Ulysses sont comme cela parce qu'ils ont vécu un traumatisme et que bien évidemment ils ont gardé des stigmates. On va plutôt parler comme ça.
soit sinon, ça peut être parce que cet homme s'est laissé envahir par des personnes un peu néfastes, hein, ouais, qui ont dépouillé cet homme, qui ont dépouillé les deux protagonistes de cette histoire d'amour en intervenant, en ne résistant devant rien pour arriver à leur fin. Et leur but, c'est vraiment de dépouiller tout le monde et de voler ce qu'ils peuvent voler. Et c'est terriblement toxique, c'est terriblement destructeur à vivre. Et ce monsieur, ben voilà, ce qui lui pèse, c'est que maintenant il faut passer à la verbalisation, à la communication. Du coup, ben, il jongle pas mal. On voit, hein, les bateaux sur la carte sont un peu déstabilisés, je dirais. Ils sont dans tous les sens. Et oui, il jongle quant au fait de réussir à communiquer et à activer les choses. Il sait bien qu'il y a un contrat, une mission de vie avec cette femme. Il le sait, il n'a jamais réussi à l'oublier. Il est un peu sur ses gardes quand même. Il est sur ses défensives, ou sa défensive, pour pouvoir sécuriser son endroit pour le moment. Peut-être qu'il a encore les fameuses énergies tierces là qu'on a vues, qui sont ici, qui sont vraiment pas jolies, et qu'il se défend contre ces personnes, c'est possible. En tout cas, il est vraiment en train de sécuriser, même s'il n'y a plus d'opposants en face, il continue à sécuriser son endroit. Ça, c'est quand même pas banal. Pour pouvoir retrouver son pouvoir, pour pouvoir enfin faire action et rétablir une situation terriblement déséquilibrée, ou tout simplement honorer son contrat d'âme, hein, c'est aussi la justice qui veut ça, et cela c'est un grand succès, beaucoup de sagesse, d'intelligence et surtout d'authenticité en faisant cela, notamment au passage, on se débarrasse des énergies tierces. Donc ça c'est bien, c'est un homme qui a fait un bilan, hein, et qui a fait une grande introspection, et c'est ce qui lui a permis de prendre des décisions pour décider de poser un démarrage dans sa vie, un nouveau chapitre, quelque chose de nouveau, qui, cette chose nouvelle, va lui permettre, est possible parce qu'il décide de faire confiance à la vie, de se faire confiance à lui, d'où ce grand geste, ce message, cette déclaration. En tout cas, ça tourne autour de l'amour et des sentiments, c'est plutôt joli. Hein, c'est plutôt très joli, ce qui va permettre de grandement se reposer. Et oui, de se reposer d'un déni. Hein. Enfin, il y a aussi le fait de quitter une vie dans laquelle cet homme n'est pas heureux pour aller vers quelque chose de plus serein, plus paisible, plus équilibré. Et oui, il était quelque peu mis à l'arrêt. Hein, on voit, il était pendu. Par quoi? Ça, seul lui pourra nous le dire. Il était pendu et tout ça, ben voilà, il y a une grande métamorphose de toutes ces choses-là. Du coup, il peut faire action, il était passablement mis à l'arrêt. Alors, est-ce qu'il va être, est-ce qu'il était, est-ce qu'il est, ça, à la coupe, je ne peux pas vous dire. Mais une chose est sûre, il y a une grande transformation, une belle renaissance d'un grand amour, un grand renouveau amoureux avec celui qui est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. D'ailleurs, son cheval est à l'arrêt sur cette carte. Et oui, pour un grand engagement très sérieux. Il y a vraiment une belle déclaration d'amour et une célébration de fiançailles, de mariage, de pax, d'emménagement, peut-être une crémaillère, que sais-je. En tout cas, quelque chose, une célébration, une fête de cette création de ce couple avec des fondations très stables qui, finalement, après bien des déboires, des désillusions, très bien des épreuves, on a envie encore de l'autre, hein, on aime encore l'autre. Oui, ça nous parle bien de cette histoire d'amour qui a été ratée parce que lui était trop préoccupé par ce qu'il avait sous le nez, et qui est bien une belle histoire d'amour. Eh ben dites donc, il est tout excité ce garçon. Il est très excité à l'idée de retrouver sa belle divine, sa belle impératrice et d'avoir un grand succès. Là on a bien le monsieur et la dame, on a bien les deux personnages principaux de cette histoire. Et on a bien cette notion, c'est lui qui se déplace, c'est lui qui mène ce chariot, et pour la retrouver, elle, pour avoir cette grande victoire. Il a quand même manqué de bon jugement à cause de pensées limitantes,
mais quant au fait de pouvoir démarrer une stabilité abondante. Et du coup, c'est pour ça qu'il a quitté, quitté quelque chose de beaucoup plus querelleur, de beaucoup plus agressif, de beaucoup plus prompt à dégainer son épée. Ok. C'était important, ça, pour lui. Grande aventure passionnante, on nous parle d'un grand choix de vie, d'une grande décision dans une histoire d'amour. Il y a beaucoup de conflits, peut-être avec lui-même ou peut-être avec les énergies tierces, je ne sais pas. Pour cet empereur, qui est aidé par le divin, veut que le divin intervient pour détruire une à une toutes les constructions égotiques dans la vie de cet empereur. Eh oui. Afin de... Ben oui, parce que lui, il est un petit peu trop accro au matériel, à sa réussite financière. Son matériel est un petit peu trop à l'arrêt à cause de ça, d'où l'importance des énergies tierces, mais aussi... Ah, ça y est, j'ai compris, pardon, je vous ai raconté des bêtises. Oui. Donc cet empereur, il est beau, oui. Eh bien voilà, le divin détruit ses constructions égotiques, vu que c'est un homme qui était un petit peu trop dans sa réussite matérielle, bien centré à l'arrêt sur lui, et uniquement lui, bien entouré d'énergie tierce, on l'a bien compris, mais cet empereur, il a beaucoup de culpabilité de tout ça. Oui, voilà, c'est ça qui est intéressant, parce qu'il est en grande misère, grande misère. C'est magnifique. Grande misère avec cette télépathie, avec cette intuition, ces messages. On sait qu'on est dans un binôme énergétique. Ça, c'est l'aspect qui peut être assez déstabilisant tant qu'on ne connaît pas le fonctionnement. Et lui, peut-être que ça l'a beaucoup déstabilisé parce que comme il était trop préoccupé par son matériel et ses énergies tierces, du coup, il a peut-être pas été se renseigner au sujet des histoires d'amour de type lien d'âme, de type le couple sacré, etc. Et du coup, il ne connaît peut-être pas ce lien de télépathique entre les deux polarités. Donc ça, c'est intéressant parce que ce lien, il est avec qui? Il est avec sa divine dans son incarnation de la reine de l'amour inconditionnel. Et oui, elle est très très forte, cette femme, on est d'accord? Bien sûr qu'elle est forte. Elle est emplie d'amour, elle est forte. Et lui, malheureusement, à ce sujet, a beaucoup de remords, beaucoup de regrets. Il ne voit que ce qui ne fonctionne pas, il ne voit plus ce qui fonctionne. Tout en ayant énormément de nostalgie à l'égard de cette femme, il n'a qu'une envie, c'est de la retrouver. Ce serait la réalisation de ses rêves. Et c'est pourquoi il va s'élancer. Là, il a très envie d'y aller. Voilà, il va s'élancer. Bon, ça, c'est joli. On est d'accord. Allez. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ah, les Ulysses, vous êtes merveilleux. On vous adore. Alors, la situation d'Ulysse, il est dans le fait de se battre pour faire entendre sa vérité, pour faire entendre ce que lui pense de cette situation. On a un Ulysse qui est quand même pas mal. Il est prêt à se battre. Et surtout, ce qu'il veut, il est prêt à se battre. Lui, c'est celui qui avance le plus vite. Et on voit bien son épée vers le haut, il est vraiment très 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 décidé à se battre si besoin est. Mais son envie, c'est surtout de faire entendre sa vérité, de faire entendre sa version de l'histoire, de pouvoir aussi décider de récupérer Pénélope. On est bien d'accord? Bah oui, ça fait partie du truc quand même. D'accord, donc un Ulysse, voilà, il est dans la transformation, il veut faire renaître... Ah oui, il se déplace avec vigueur, vélocité et décision, il est très décidé, bah oui, cavalier d'épée, et en fait c'est pour faire renaître ce grand amour. Et avec un bel engagement, une belle déclaration d'amour, et doublement un grand engagement avec cette histoire qu'il a certainement ratée par tout simplement... par ennui, ou peut-être parce qu'il avait trop de choix en matière amoureuse, c'est possible aussi. Les raisons sont multiples.
Pardon. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. C'est mignon. Et oui, son problème, c'est de réaliser ses rêves avec cette femme, parce qu'il l'a tellement trahie, elle s'est tellement reconstruite toute seule, que quelque part, il comprend bien qu'elle est beaucoup plus intelligente que lui. Eh oui, bah oui, parce que la reine d'épée, c'est la plus intelligente, vous savez. Et puis, elle a beaucoup d'humour, elle a tout compris. Et ça, lui, ça le met un peu par terre, parce que elle est en reine et lui est en cavalier. Il se peut aussi, totalement un autre cas de figure, que vous soyez plus âgé, que Pénélope soit plus âgée qu'Ulysse. Ça, c'est possible. Ce serait le cavalier et la reine, on est d'accord. Ouais, c'est bien Pénélope, on est bien d'accord, c'est bien la reine de denier. Et ouais, le problème, c'est qu'il faut accélérer le tempo. Toujours avec Pénélope. Donc voilà, c'est un monsieur qui est vraiment décidé et qui pense Pénélope, rêve Pénélope, qui en plus sait que c'est sa plus grande richesse aujourd'hui, c'est elle. Hein, on est d'accord. Il veut accélérer les choses, il veut communiquer avec elle, mais il ne sait pas comment faire parce que sa problématique c'est ok, parce que bon, les messieurs ils perdent un peu la face, hein, on est bien d'accord, quand ils se retrouvent un peu à se tenir mal avec les dames, parce qu'à la base c'est plutôt des chevaliers, c'est plutôt des personnes qui ont des principes, qui ont envie de faire les choses bien, qui ont envie de se tenir bien. C'est pas des hommes qui ont forcément plaisir à se tenir mal. Ben non. C'est des personnes plutôt traumatisées que décidées à mal se tenir. Et là, on voit quand même que lui, il est prêt à dire des choses blessantes pour essayer de sauver sa peau, pour essayer de réaliser ses rêves, mais elle a l'épée vers le bas. Et du coup, il ne sait pas s'il va réussir à la convaincre. Ah oui, vous arrivez avec une posture ultra agressive, avec quelqu'un dont vous savez, vous sentez qu'elle est plus forte que vous, qu'elle a mieux compris une situation qui vous a échappé pendant je ne sais combien de temps, bah forcément, c'est pas évident de se dire est-ce que je serai à la hauteur? Bah oui, c'est la reine et lui n'est que le cavalier. Donc même si elle est dans une posture paisible, finalement, le cavalier aura beaucoup de mal à avoir le dessus sur la reine, c'est ce que je veux dire. Donc toujours un petit rapport de force hein, entre nos deux protagonistes. Ouais, c'est souvent un peu le cas, c'est les rapports un peu d'ego. Ouais, il y a de l'amour, mais dès qu'il y a de l'amour, l'ego s'embrase. Ouais, ça c'est très 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 humain. Allez, merci de nous éclairer ce jeu, s'il vous plaît. Allez, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ben oui, il a un gros point d'interrogation, vous voyez, il est dans un grand questionnement, parce qu'il se dit, mais comment va-t-elle réagir? Comment je dois m'y prendre? Il veut être dans cette pureté. Donc il est prêt à se battre avec tout opposant sur sa route. Hein. Vis-à-vis de Pénélope, il est vraiment dans la pureté, il est très connecté à sa part divine, et finalement, ça lui permet de trouver cette sécurité, cette stabilité qui lui donne l'impression qu'enfin, il peut se mettre en danger dans cette histoire. Parce que finalement, il y a cette stabilité qu'il n'avait pas auparavant. Hein. Donc voilà, c'est un Ulysse qui est dans une grande interrogation, qui est dans une grande prise de conscience, enfin en tout cas action de type comment faire pour séduire cette femme, elle est plus intelligente que moi. Ben oui, elle a compris depuis le début, donc il se dit forcément ça. C'est pas forcément agréable de penser ça, on est d'accord. Mais il se dit, comment je fais? Comment je fais? Je veux lui montrer la pureté de mon cœur, elle va me répondre, ah bon? Avec tous les jupons, excusez-moi, mais c'est ça. Beaucoup vont dire oui, bien sûr, j'y crois. C'est pas la question. Pénélope, elle est passée à autre chose. On le voit, son épée vers le bas. Mais lui se dit, elle va me répondre, ah bon? Quand tu faisais ça avec une telle, tu pensais vraiment avec pureté? Enfin, vous voyez, bon.
ou quels que soient les débordements qui ont pu se passer dans l'histoire, c'est fortement possible, en effet. Donc voilà, il est quand même, il veut bouger, il piaffe d'impatience, il veut aller vite, il veut être dans ça, parce qu'il a quand même cette pureté en lui, mais il a aussi un gros point d'interrogation. Comment je fais maintenant pour séduire une femme que j'ai trahie pendant je ne sais combien de temps, envers qui je me suis tenue très mal pendant je ne sais combien de temps? Voilà, c'est un peu ça le problème. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ah oui. Allez. Oui, c'est le nettoyage de tout ça. Voilà, son problème, c'est d'arriver à nettoyer toutes les mémoires de tout ce passé dans lequel il ne s'est peut-être pas bien tenu. On est d'accord? Énergétiquement, il y a toujours cette notion de pureté qui est là, puisque Pénélope est pure. Lui est en train, on s'en doute qu'il est en train de devenir pur, sinon il n'aurait pas envie de revenir. Mais pour lui, il y a quand même cette notion de nettoyer tout ce qui a pu être maintenant à ses yeux impur par le passé, chez lui, en lui, autour de lui. Il y a besoin de nettoyer ça. C'est peut-être là qu'il bute un peu, parce que et oui, c'est un nettoyage de l'énergie, mais pourtant il est dans la pureté, hein. Il est bien connecté. Mais voilà, peut-être que c'est un Ulysse qui s'est tellement cassé la figure, vous savez, quand le divin s'en mêle, ça peut faire très mal, que du coup, il n'arrive pas à croire qu'il soit nettoyé. Ça aussi, c'est c'est fréquent comme façon de voir les choses. On a tendance à se dire, mais c'est pas assez, ou est-ce que c'est bien? Enfin, quand on commence à comprendre qu'on s'est très mal tenu avec quelqu'un, on se demande si ce qu'on fait c'est bien. On reste un peu sur la sellette, on va dire ça comme ça. Donc voilà, un Ulysse qui a besoin de se nettoyer énergétiquement pour le moment, parce que peut-être qu'il se sent lui un petit peu impur, même s'il a trouvé une certaine pureté en comprenant des choses, peut-être qu'il se sent un petit peu impur vis-à-vis de sa divine. Peut-être aussi que c'est un homme qui a attrapé je ne sais quoi comme maladie, c'est possible aussi, et qu'il faut qu'il se débarrasse de ça. Ou peut-être que tout simplement, ce monsieur doit se nettoyer de l'énergie qu'il a récupérée auprès de toutes les énergies tierces, de tous les jupons qui sont passés, ou des énergies tierces qui, on l'a vu, étaient là pour voler, pour les dépouiller tous les deux de cet amour. Voilà, il y a un problème de nettoyage énergétique au niveau d'Ulysse, ça c'est certain. Peut-être que c'est un homme tout simplement qui est en train de faire une vous voyez, par exemple, là, on voit les coupes. La personne, elle est plutôt en train de se boire un verre que d'avoir des coupes autour d'elle. Donc, ça me laisserait penser que c'est un homme qui est, par exemple, en désintoxication alcoolique ou d'une autre addiction qui lui faisait plaisir, et que c'est ça ce nettoyage, et qu'il est en cours actuellement de cette réhabilitation ou de cette désintoxication. C'est possible, ou pas du tout, c'est possible aussi. Merci de nous dire comment va notre belle divine. Et il y a plusieurs cas hein, là dans cette histoire. Merci de nous dire comment va notre divine intergalactique, notre Pénélope. Elle est sublime. Et ben voilà, elle est dans sa plus grande réalisation. Certainement que elle a une grande... Peut-être que c'est une Pénélope qui vient d'hériter, par exemple. Peut-être qu'elle vient d'hériter, peut-être que... Non, je pense pas, parce qu'on a quand même la notion de la nostalgie et de la réunion. Non, elle est dans sa plus grande réalisation, parce qu'elle comprend bien, elle décode énergétiquement qu'Ulysse revient. Pardon. Elle décode énergétiquement le retour d'Ulysse. Voilà, elle sent que la réunion est en cours de route, elle sait très bien qu'il y a un conflit intérieur au niveau d'Ulysse quant au fait de venir lui faire une proposition très stable dans une vie emplie d'amour, lui-même étant passionné, charismatique, et cherchant à équilibrer cette histoire tout en restant
sur ses défensives par rapport à notre belle divine. Et oui, il cherche son équilibre en même temps. Elle sent qu'il y a un problème. Elle sent qu'il a envie de revenir, mais elle sent que, voilà, lui, il a besoin de se désintoxiquer, qu'il n'est pas encore totalement nettoyé de certaines choses. Je pense que c'est un peu ça l'histoire, et que du coup, eh bien, pour elle, ça implique de l'attente, ou des entrevues en désaccord, ou des choses qui sont plutôt déstabilisantes à vivre. On est d'accord? Merci de nous dire comment va notre divine intergalactique. Ouais, j'aime bien. Voilà, elle est dans l'espoir, mais bien sûr qu'elle est dans l'espoir, notre divine, elle est magnifique. Voilà, elle est dans l'espoir. Elle sait qu'il y a un passage, que Ulysse arrive, que voilà, on va passer de l'autre côté, on va passer au partage, et que ça va être dans l'abondance. Il y a un combat. Pour chercher un équilibre. Ça, c'est ce qu'elle ressent chez lui. Ou peut-être qu'elle sait que quand il va revenir, il va y avoir cette forme de combat entre les deux pour trouver un équilibre ensemble et pour être dans une harmonisation. Je dirais pas un combat, je dirais plutôt le fait que peut-être qu'il va falloir, pour trouver cet équilibre et ce partage, régler le magnifique contentieux qu'il y a entre eux. Ben oui, il va falloir en parler quand même, il va falloir défaire la pelote, dénouer quelque chose qui est quand même bien noué, puisque au point où que le monsieur n'arrive pas à bouger. Donc oui, c'est intéressant. Ou peut-être la chose à dénouer, c'est peut-être justement cette addiction, quelle qu'elle soit, alcoolique ou autre, chez cet homme qu'il doit nettoyer et qu'il n'arrive pas apparemment à nettoyer pour le moment. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ça nous parle quand même Elle sait qu'il arrive, elle sait qu'il est là, elle sait que la réunion est proche, elle sait qu'il y a un combat entre lui et lui-même pour aller proposer cet engagement très sérieux pour réaliser une vie pleine d'amour. Ok. Oui, elle sait aussi que lui, il est un peu passionné, un peu, vous savez, le roi de bâton, c'est quand même le roi de la passion, quoi. Donc peut-être qu'elle sent que pour lui, ce sera un problème de se contenter d'une femme ou de ne pas se livrer à cette addiction qu'il a. Enfin, elle sent qu'il y a un truc en plus. Elle sent que ça va plus loin que juste « j'attends qu'il arrive, je sais qu'il arrive ». Non. Elle sent qu'il y a une forme de bémol, qu'il y a quelque chose qui pose problème. Oui, puisqu'en effet, Ulysse a un problème pour nettoyer quelque chose vis-à-vis de lui-même. On est bien d'accord? Peut-être qu'Ulysse a une addiction à nettoyer, peut-être aussi qu'Ulysse a une addiction vis-à-vis de Pénélope à nettoyer, parce que peut-être que du coup il est devenu un petit peu trop obsessionnel, du type à espionner son téléphone portable, son ordinateur, vous voyez, et puis tout ce qu'elle fait, c'est bien, mais quelque part c'est un peu maladif. Bon, on peut comprendre, mais quelque part c'est pas... Bon, d'accord. Attention, tous les Ulysses ne font pas ça, Je dis c'est une possibilité. Merci de nous raconter le futur. J'ai pas eu le temps de dire si proche ou plus lointain. C'est un futur complexe. Ok, entre Ulysse et Pénélope, donc c'est bien elle, elle est bien le 9 de Pentacle. Et beaucoup de sagesse, beaucoup d'introspection avant de prendre une décision pour changer de vie. On est d'accord? Donc ça, c'est certainement ce qu'Ulysse se dit à l'intérieur de lui. Tout d'abord, un Ulysse qui a des pensées limitantes, quant au fait de pouvoir trouver le début d'une stabilité. C'est intéressant. Parce qu'il doit quitter une vie. Oui, il faut déjà quitter des addictions, il faut peut-être quitter des personnes. On a bien vu qu'il y avait des énergies tierces dans cette histoire. Donc il a des pensées limitantes quant au fait de réussir à poser une stabilité en quittant des personnes. Ou alors, autre option, pensée limitante quant au fait de poser cette stabilité parce que lui-même a quitté Pénélope par le passé et qu'il faut faire revivre
cet amour. Mais vu que ça c'est un arcane majeur et ça c'est un as, bon on a quand même 2 as, mais pour moi à partir de l'arcane majeur et de l'as, ça, ok, il a des pensées limitantes quant au fait de trouver une stabilité, hein, alors qu'il a quitté Pénélope par le passé, mais le résultat c'est renaissance d'un grand amour. Ça, en revanche, c'est pas une petite pensée limitante qui va empêcher un arcane majeur. Pas tout à fait la même envergure. L'arcane majeur étant ce que notre âme a décidé que nous allions vivre dans cette incarnation à ce moment-là. Donc, elle a le dessus sur les petites pensées limitantes d'Ulysse. Donc, on a un as entouré de 2-8, quand même intéressant. Le 8, c'est la notion quand même d'éternité d'un certain côté, puis c'est aussi la notion d'abondance. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Oui, c'est quand même souvent les rentrées financières, hein, c'est un peu l'aspect matériel financier, avec l'as de la finance au milieu. Ouais, l'as de Pentacle, c'est l'as du... ça peut être l'argent. Un Ulysse qui se pose beaucoup de questions, qui a peut-être aussi un petit problème, alors du coup d'un autre type, quant au fait d'avoir assez d'argent pour vivre ça comme il le faut. Parce que la renaissance de cet amour, on voit bien, hein, il y a une colombe, il y a la paix, c'est vraiment quelque chose de divin. Ça n'est pas posé sur cette terre, ça coule de flot parce qu'il y a énormément d'amour. C'est une coupe qui déborde, on est d'accord. Alors que là, on est plutôt dans l'aridité. Les coupes sont vides, hein, elles sont debout, mais elles ne sont pas pleines. Elles ne débordent pas. Et ouais, hein, pour moi, c'est aussi ça. Ça peut être aussi le fait qu'Ulysse se pose beaucoup de tracas quant au fait d'être à même d'apporter une stabilité financière, pécuniaire à cette histoire. Bon, quand on voit que Pénélope est dans le 10 de Pentacle, on se doute que c'est pas nécessaire qu'il soit lui dans de tels tracas. Pénélope va très bien. Elle pourra peut-être, elle, assumer les frais inhérents à cette relation. On peut aussi avoir cette option-là, hein. On est d'accord. Merci de nous raconter le futur. Voilà, il y a cette notion de sécurité, hein, de l'as de Pentacle, on est d'accord. Voilà, vous voyez, au début, il a des pensées limitantes quant à la sécurité de la stabilité, hein. Donc ça peut être entre eux, mais aussi dans sa vie matérielle. C'est quand même l'as de Pentacle, c'est quand même les pépettes, l'as de Pentacle. Et la clarté, c'est le futur. Oui, on a de la clarté parce qu'on a ce renouveau d'un grand amour, donc on a quand même beaucoup de clarté. Donc on voit que les pensées limitantes sont liées à une forme de sécurité. Peut-être que Ulysse est sur la paille, financièrement, c'est possible. Et oui, mais il y a un bel équilibre lors de ce passage parce qu'on est dans le partage et on a beaucoup d'abondance. Donc vous voyez, on a vraiment ça c'est beau. On a vraiment un bel équilibre qui se pose en yin-yang. Et oui, on va parler, hein, de ce qui nous a... De ce qu'on a vécu comme combat, chacun de notre côté peut-être, ou peut-être on va parler du litige qu'il y a entre les deux protagonistes, c'est possible aussi, mais ça nous parle quand même d'un bel équilibre. On voit les poissons, c'est un joli yin-yang, ça nous parle d'un bel équilibre entre nos deux protagonistes favoris, on les adore, c'est les plus beaux, et on leur souhaite de tout notre cœur cette belle renaissance de cet amour. Peut-être que c'est un Ulysse qui a quand même pas mal perdu. Ouais, ça c'est vraiment une option qui me gratouille depuis le début du... Vous voyez, oui, il est batailleur, il veut avancer, etc. Mais il a quand même le nez vers le bas. Il n'est pas du tout fier. Il n'a pas une posture de vainqueur. Il a plutôt une posture d'humilité, une posture de... oui, il baisse, vous voyez, on voit bien, il baisse la tête. Il n'est pas... Pourtant, il a l'épée dressée, mais il n'est pas droit sur son cheval.
Et son cheval d'ailleurs tourne, hein. Son cheval a besoin lui d'aller ailleurs. Donc il essaye de faire avancer son cheval tout droit et c'est finalement comme si le cheval avait trop bu. Ben oui, on voit que le cheval a du mal à avancer. Ouais, il y a un truc qui va pas. Donc en fait, ouais, c'est peut-être un Ulysse en proie avec la destruction qu'il y a eu dans sa vie et qui du coup a pris un coup, hein, on voit il a la tête baissée, il a pris un coup, il veut en découdre, il veut avancer, mais son cheval part un peu de côté. Alors peut-être que c'est parce qu'il y a toujours cette addiction, ce nettoyage énergétique et cette addiction à régler, c'est possible, ou peut-être que, ben ouais, comme il est encore dans une grande interrogation, du coup, c'est pas encore clair à ses yeux, du coup, il veut y aller, mais finalement, son cheval part un peu de travers, ça lui fait peut-être rater sa cible. Ce qui est certain, c'est que dans un premier temps, la préoccupation d'Ulysse, c'est la sécurité. Et ça, la sécurité, c'est toujours important. Pour moi, ça va de pair avec cette tasse de pentacle, qui est quand même très, très, très claire. Et cette tasse de pentacle, ça nous renvoie à la sécurité matérielle et financière. Alors, s'il y a des Ulysses qui regardent cette vidéo, sachez que quand vous revenez vers votre lien d'âme, donc vers votre Pénélope, là-haut, on vous renvoie l'abondance, hein, que vous avez perdue généralement en vous débarrassant des énergies tierces, quelles qu'elles soient. Donc, ayez un peu confiance dans la vie, ça vous fera du bien, les Ulysses. Je crois que c'est plutôt ça. Et sinon, messieurs, l'heure pour vous est venue peut-être d'aller voir un thérapeute pour vous sentir mieux dans tout ça, parce que peut-être qu'il y a de ça aussi, hein. C'est possible. Ouais, on est d'accord, tous les cas de figure sont envisageables. Enfin bon, dans cette histoire, on a quand même un monsieur qui veut avancer et qui a quand même pas mal de trucs à nettoyer avant d'être capable d'avancer de la bonne façon. Mais il va y avoir une grande renaissance de cet amour, il va gagner en clarté, il va... Ouais. Peut-être que c'est ça, hein. Peut-être que du fait de quitter les énergies tierces, il se retrouve sur le carreau et que c'est pour ça qu'il a autant de pensées limitantes, on est bien d'accord. Mais en tout cas, il y a une grande renaissance de ce bel amour avec beaucoup de clarté, beaucoup d'équilibre. On est bien d'accord, ça, c'est les deux qui se retrouvent et ça, c'est super beau. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence, pour vos messages, pour vos vues, pour vos likes. Et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. Je vous dis à bientôt.